quand on arrive, à réécrire un peu les choses, à les, porter en conscience, du coup, comme on les porte en conscience, on les comprend et du coup, on les accepte. Est-ce que c'est ça? Conscience et acceptation, pour moi, c'est pas la même chose. Mmh. Hem, alors, du coup, il y a 2 choses, différentes. Je vais reprendre cette chose-là, puis après je vais peut-être, voir sur la notion de conscience et acceptation. Là, ce que j'étais en train de dire, c'est, je parle c'était plus en lien aussi avec la thérapie ICV et ce qu'on appelle la consolidation, qu'avant d'aller dans un trauma, on va aller, intégrer les conséquences. En ICV, en fait, on travaille avec un outil qu'on appelle la ligne du temps, avec une série de souvenirs, en fait, qui partent soit du début de la vie, soit d'un événement traumatique jusqu'au présent. Et quand on lit cette liste de souvenirs, on la répète. Donc on lit cette liste de souvenirs et on la répète. Ça va permettre, donc sans rentrer dans la charge émotionnelle de chaque souvenir, surtout si on prend une ligne du temps récente et on laisse le trauma derrière, on voit juste les conséquences du dernier trauma. Ça permet qu'on vient activer des réseaux neuronaux de souvenirs qui ne sont pas chargés de façon traumatique, mais qui portent l'empreinte. Donc en fait, on travaille sur le trauma, mais de façon très indirecte, juste sur l'empreinte qu'il a sur les autres souvenirs. Le fait de pouvoir travailler comme ça sur l'empreinte, c'est beaucoup plus doux. Et puis, comme on passe d'un souvenir à un autre, on reste très peu de temps sur un réseau neuronal et puis on répète. Et en fait, les souvenirs, ils vont petit à petit s'accrocher les uns aux autres. Il va y avoir comme une chronologie et c'est comme ça qu'on construit la mémoire autobiographique. Le temps a passé puisqu'il y a eu cet événement et celui-là et celui-là et celui-là. Et petit à petit, à force de répéter, ça fait chronologie. Donc, qui dit chronologie dit le temps a passé, le trauma est terminé, il y a plus de sécurité. Et là, on va pouvoir aller intégrer la première couche. Donc, ça c'est pour peut-être clarifier cette chose-là. Par rapport, et dans ce processus, effectivement, on va prendre conscience que, parce qu'au départ, surtout dans une dissociation étanche, ou même parfois, même si elle n'est pas étanche, on peut être hyper mal au présent, mais on n'a pas forcément conscience de façon fine de ce qu'on a traversé, des impacts que ça a eu, etc. Et effectivement, au fur et à mesure qu'on passe là, donc, à chaque fois qu'il y a suffisamment de chronologie qui s'est installée, donc que ça a été suffisamment dans la mémoire autobiographique, donc suffisamment de sécurité, on va pouvoir accueillir, avant même d'aller sur le trauma, accueillir, oh là là, mais toutes ces années, je me suis sentie tellement seule, et puis ah, c'était dur, et puis ah, j'étais toujours coupée de mon corps, ou ah, en fait, je m'isolais moi-même, ou tout un tas de choses. On va prendre conscience de différents schémas. Après, là où je mets une différence entre conscience et acceptation, mais peut-être c'est pas ça que tu voulais dire, c'est parfois on peut prendre conscience, donc là je prends carrément un cas extrême, une levée d'amnésie, on prend conscience qu'il nous est arrivé un truc énorme, pour autant c'est inacceptable. Oui, oui, c'était pas dans ce sens-là que je Pas le dans ce sens-là, hein, voilà. non, non, non.